En Ontario, les électeurs de la province vont élire leurs nouveaux conseils municipaux demain. Il y a plus de 400 municipalités de la province qui vont choisir leur maire et leurs conseillers municipaux. C'est une campagne qui n'a pas soulevé les passions partout de la même façon. C'est le cas, entre autres, à Toronto, où je rejoins ma collègue Juliane Lamoureux, qui est devant l'Hôtel de Ville de Toronto, justement. Juliane, c'est une campagne pas mal tranquille qui se termine dans la Ville-Reine. Absolument, Daniel. Écoutez, c'est la troisième campagne électorale en quoi à peu près un an. Là. Il y a eu les fédérales l'année dernière. En juin dernier, c'est les élections provinciales. Donc, il est possible qu'il y ait un désintérêt de la part de certains électeurs. Mais quand même, quand on se promenait dans certains quartiers de la ville, il y a des endroits où il y avait très peu ou à peu près pas de pancartes. Il y a eu aussi 2 débats seulement avec les principaux candidats à la mairie. On a connu des années beaucoup plus mouvementées, beaucoup plus agitées, où il y avait beaucoup plus de débats. Donc, on a l'impression que la campagne électorale s'est un peu déroulée en toile de fond. Et pourtant, il y a une trentaine de candidats, une trentaine de personnes qui se présentent à la mairie de Toronto, dont le plus connu, John Tory, le maire sortant, qui sollicite un 3e mandat. C'est lui qui a géré la pandémie, donc une figure très importante que les gens connaissent bien. Et il a subi au cours des dernières semaines toutes les attaques. Toutes les attaques ont été dirigées contre lui de la part de tous ces candidats qui se présentent, notamment Gil Penalosa, qui est son principal adversaire. C'est un urbaniste bien connu à travers le monde. Il a travaillé sur tous les continents, dans plus de 300 villes, et il pense être une meilleure personne, un meilleur maire pour diriger Toronto. Alors, on verra. Les sondages donnent l'avance à M. Tory, et s'il l'emporte demain, il deviendrait, au terme de ce 3e mandat, le maire de Toronto ayant siégé le plus longtemps. Il aurait siégé, donc, 12 ans. Bon, Juliane, à Ottawa, c'est une autre histoire. Jim Watson ne se représente pas après 12 ans à la tête de la ville. Ça change la donne un peu pour la course. Ça donne une course plus emballante, plus excitante peut-être, parce qu'il y a un suspense demain soir. Il y aura nécessairement une nouvelle personne assise dans le siège du maire d'Ottawa. Donc, il y a du suspense là. On sait qu'il y a 2 candidats qui ressortent du lot sur les 14 qui se présentent. Mark Sutcliffe, Catherine McKinney, qui pourraient donc diriger la ville d'Ottawa à partir de demain. Et à Ottawa, comme ailleurs dans la province, parmi les thèmes qui sont ressortis dans cette campagne électorale, il y a le logement, aussi le transport en commun. Évidemment, le coût de la vie là, qui touche tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et on le disait en début de conversation, il y a des élections dans 400 municipalités en Ontario. Vous surveillez quoi, vous, spécifiquement, outre Toronto et Ottawa, demain? Il y a la ville de Brampton, Daniel, qu'il faut surveiller demain, où le maire sortant, Patrick Brown, sollicite un 2e mandat. Patrick Brown, vous le connaissez, c'est le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada qui a été exclu cette année. Il était en très forte avance dans les sondages cet été pour remporter un second mandat à la mairie de Brampton. Mais cet écart-là s'est amenuisé au cours des dernières semaines. Sa principale rivale, Nikki Kaur, une gestionnaire municipale, fait campagne en l'accusant de manquer d'éthique et elle est appuyée par une équipe solide de stratèges, des gens qui ont fait élire Rob Ford ici à Toronto, John Tory également, et qui en ont gros contre Patrick Brown. Ouais. Donc, ce sera à surveiller demain soir. Et ça montre aussi que après la vie en politique provinciale, il y a une vie en politique municipale parce que M. Brown, c'est un ancien chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario qui est ensuite allé au municipal. Et là, demain à Hamilton, il y a l'ancienne chef du NPD, Andrea Horwath, qui se présente comme mairesse de Hamilton. Après sa défaite de juin dernier, elle avait perdu son siège. Même chose pour l'ancien chef du Parti libéral de l'Ontario, Stephen Del Duca, qui a subi une cuisante défaite en juin dernier. Il tente sa chance comme maire de Vaughan et il a de bonnes chances de l'emporter. Donc, ce seront des luttes qu'on va surveiller demain. À noter, Daniel, cette année, 31% des candidats qui se présentent sont des femmes. C'est loin des 50% que réclament bien des gens, mais quand même, c'est mieux que les 27% d'il y a 4 ans. Petit à petit, on fait des progrès. Juliane Lamoureux à Toronto, merci beaucoup. Je vous en prie.